Vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente la nouvelle batterie de chez Zendur, enfin une des nouvelles batteries, parce qu'il y a quand même 3 nouvelles versions de batterie. Donc ici je vais vous présenter la version SolarFlow 2400 AC+. Alors qu'est-ce qui va la différencier notamment des autres batteries qu'ils ont déjà on va dire, au catalogue, et aussi par rapport à la version Pro. Alors vous l'avez vu certainement dans les images, cette batterie AC+, n'a pas de port MC4. Donc c'est-à-dire qu'elle va être 100% autonome avec une prise électrique, recharge et décharge grâce à cette prise AC, donc le mode bidirectionnel que maintenant on connaît, on voit ça quasiment sur toutes les dernières générations de batteries de sauvegarde, de stockage de surplus solaire. Alors vous l'avez certainement vu au niveau des images, cette batterie est beaucoup plus compacte, un nouveau form factor. Par contre, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle va être compatible avec les anciennes générations de batteries, les AB2000, les AB1000, AB2000X, AB2000S, etc. D'ailleurs, pendant cette explication, je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Et vous verrez que dans l'application, ça se comporte exactement comme avant, hein, comme par exemple les Hyper 2000 ou alors le SolarFlow 2400 AC précédemment. Donc on verra l'empilement, le nombre de batteries qui sont connectées, qui sont empilées dessus. Et comme ça étendra votre capacité de stockage. Donc ce qui fait que, bien que le form factor a changé, ils ont pensé à ça et se sont rendus compte qu'avec le SolarFlow 2400 AC, le fait d'avoir imposé une nouvelle batterie, un nouveau form factor, ça empêchait un peu le fait de pouvoir faire évoluer son installation ou au contraire, on va dire, faire évoluer l'installation qu'on avait déjà avec des AB2000. Par exemple, moi, typiquement dans mon cas, j'ai encore d'ailleurs des Hyper 2000 avec des batteries AB2000S. Et c'était dommage parce que je ne pouvais pas étendre la capacité de stockage du SolarFlow 2400 AC. Donc j'étais obligé, par exemple, si je voulais étendre cette partie-là du SolarFlow 2400 AC, prendre des AB3000X qui sont plus chers, mais aussi qui donnent plus de capacité. Donc ça a du sens quand même quelque part. Mais le nouveau form factor a justement empêché de garder on va dire, la compatibilité avec les AB2000, AB2000S, etc. Parce que la dissipation de chaleur se trouvait sur le dessus, comme sur les Hyper 2000. Et c'est là tout l'intérêt, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Zendur a sorti ce nouveau produit. Ils ont un petit peu rebattu leur carte en se disant, mince, c'est vrai qu'on a laissé une bonne partie de notre clientèle sur le côté au niveau rétrocompatibilité pour les clients qui avaient déjà acheté des grosses batteries comme les AB2000. Et donc du coup, ça a nécessité un surcoût supplémentaire pour pouvoir réacheter des batteries d'extension, etc. si on voulait simplement faire évoluer son système. Là maintenant, ça fonctionne, c'est vraiment top. Alors ici, je vous montre justement la comparaison d'une AB2000, c'est une AB2000S, mais bon, AB2000 c'est le même form factor, par rapport justement à ce SolarFlow 2400 AC+. En fait, ce qui va changer, c'est surtout que la dissipation de chaleur, comme je l'ai expliqué, va aller à l'arrière maintenant du produit. Donc, ce qui fait qu'en termes de compacité, ça a vraiment été aussi une belle amélioration. On peut voir que maintenant, on peut avoir l'équivalent de 2400 watts dans l'équivalent d'une AB2000. Donc, franchement, bravo. Et le fait de l'avoir rendu plus compact par rapport au SolarFlow 2400 AC qu'on connaît, eh bien, ça permet justement de rendre cela compatible avec ces anciennes batteries. Et c'est cool. Maintenant, je vais le mettre dessus, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc évidemment, il faut enlever le petit cache qui est en dessous de cette batterie. Alors c'est un petit peu lourd, 2400 watts, donc 2,4 kWh, donc je le rappelle. Donc ici, j'ai le cache à enlever. Et normalement, il n'y a plus qu'à plugger directement. Et voilà, ça fonctionne. Donc vous voyez, j'ai pu empiler une AB2000S avec le nouveau SolarFlow 2400 AC. Alors par contre, en termes d'esthétique, ça change quand même pas mal. Vous voyez ici, on voit bien la partie onduleur à l'arrière. Sinon ici, toute cette partie-là, c'est la batterie de 2400 watts qui est vraiment alignée avec la batterie. Donc tout le poids se fait là. Il n'y a pas trop de problème d'équilibre, mais toujours pareil, Zendur propose des systèmes de fixation qui sont donnés généralement soit avec les extensions de batterie, soit directement avec la batterie maître, on va dire, ici le SolarFlow 2400 AC+. Donc je vous conseille quand même vivement de le fixer, surtout si vous en mettez 2, 3, 4, pour éviter que ça bascule et que ça tombe. Donc clairement, ça pourrait être vraiment dommage. Voilà, donc vous l'avez vu au niveau compatibilité, donc Zendur a choisi de revenir un petit peu en arrière et de choisir finalement de rendre ces nouveaux produits compatibles avec leurs batteries déjà existantes AB2000S, X, 1000, etc., etc.
Bon, sinon, alors, sur l'aspect du produit, c'est vrai que je suis pas rentré dans les specs techniques, mais j'en avais déjà parlé un petit peu dans ma précédente vidéo de présentation rapide des nouveaux produits Zendur 2026. Mais on va être voilà, sur un système bidirectionnel sans MC4, donc pas possibilité de mettre des panneaux solaires. Pour ça, il faudra partir sur la gamme Pro. Capacité de stockage dès le départ 2,4 kWh, donc on n'est plus sur les 2,8 comme sur le SolarFlow 2400 AC de base, mais c'est pas deux éléments séparés. C'est-à-dire que quand vous allez commander ce SolarFlow 2400 AC tout de suite, vous avez directement 2,4 kWh. Après, vous pourrez mettre au choix, hein, donc comme je vous l'ai montré, des AB2000 ou des AB1000 hein, si vous avez déjà, mais également aussi des nouvelles batteries qui vont sortir. Alors là, malheureusement, j'ai pas de modèle sous la main pour vous présenter. Dès que je l'aurai, je ferai une petite présentation supplémentaire à cette vidéo. Mais Zendur va sortir des AB3000L qui seront, entre guillemets, l'équivalent des AB3000X, qui seront malheureusement celles-ci exclusivement réservées au SolarFlow 2400 AC. Et donc du coup, pour pouvoir avoir des plus grosses batteries, et on va dire en mettre moins, eh bien, vous pourrez partir sur des 2,8 kWh qui seront un peu plus grosses que les 1,9. Ça peut être pratique. Mais voilà, ils ont laissé la rétrocompatibilité avec les anciennes, comme ça si vous avez déjà des batteries, c'est top. Donc la capacité, on l'a vu, 2,4 kWh de base. Au niveau de la puissance d'entrée-sortie, ça sera 2400 watts, comme c'est du bidirectionnel sur une prise électrique. On n'ira pas au-delà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la prise secteur hors réseau, hein, la prise backup sur le côté, vous allez pouvoir monter jusqu'à 3200 watts. Donc là, c'est quand même assez nouveau. Il ne me semble pas qu'on était capable de faire ça sur le SolarFlow 2400 AC standard. Donc là, à 3200 watts, ça offre vraiment énormément de possibilités. Vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment n'importe quel appareil chez vous en cas de coupure de courant. Donc là, moi, j'ai fait le test avec un sèche-cheveux qui montait quasiment à 2000 watts, 1900 watts. Franchement, il n'y a pas eu de souci. Je vous ai montré en même temps sur le téléphone, on voyait bien la puissance. Ça marche vraiment nickel. Sachez en plus quand même que cette prise secteur AC backup peut aussi servir pour brancher un micro-onduleur. Donc si vous avez déjà des panneaux solaires plug and play, type Synology par exemple, et que vous souhaitez mettre la batterie à proximité, et sans devoir tout débrancher, micro-onduleur, etc., et bien, vous prenez la prise électrique de votre micro-onduleur, vous la branchez directement sur cette prise de secteur backup, et ça injectera la production solaire directement dans la batterie. Ça rechargera si c'est nécessaire ou injectera dans votre maison si vous avez mis un système de compteur intelligent, donc type Shelly Pro 3EM ou alors leur Smart CT directement de chez Zendur. Comme le reste de la gamme chez Zendur, on va retrouver le système Zenki, donc le mode de charge personnalisé en fonction des heures, le mode automatique qui va permettre aussi de à la fois charger grâce au surplus solaire, mais aussi de recharger en heure creuse et heure pleine de manière automatique si vous avez défini des prix d'électricité dans l'application directement au niveau des réglages. Et si vous avez défini des seuils, par exemple moi avec Tempo, ça marche plutôt bien maintenant. J'ai déterminé automatiquement dans l'application que j'avais le contrat Tempo. J'ai dit à partir de X euros au niveau du tarif de l'électricité, tu te recharges. Et à partir de X euros, tu te décharges. Donc voilà, à vous de choisir vos seuils. Et donc du coup, moi, je suis sûr et certain que pendant les heures creuses bleues notamment, et que le lendemain, j'ai une journée rouge Tempo très chère à 64, enfin même maintenant 70 centimes, eh bien, elle se rechargera toute la nuit. Et au moins, je suis sûr et certain que le lendemain matin à 6 heures pile, elle prendra le relais en mode compteur intelligent et ajustera l'électricité de la maison dont elle a besoin. Et on verra juste ce qu'il faut, hein. Donc vraiment, ça marche plutôt bien. J'ai pu l'expérimenter là ces dernières semaines, derniers mois. Ça marche vraiment très très bien. Bon, après, le mode Zenki fait à peu près la même chose, mais Zenki, contrairement à l'automatique, au mode automatique, va essayer d'apprendre vos consommations, etc. Donc si vous avez quelque chose chez vous qui est très aléatoire, très hétérogène au niveau des consommations, ça va prendre énormément de temps à l'algorithme de comprendre vos usages entre la charge, la décharge, etc. Donc si vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le mode, on va dire, recharge en heure creuse, heure pleine, si vous avez des tarifs avantageux, hein, et recharge sur du surplus solaire et décharge évidemment la nuit, le soir ou quand il n'y a pas assez de soleil, tout simplement, eh bien, privilégiez le mode automatique. Sinon, tout simplement, le mode compteur intelligent si vous n'avez pas besoin de recharger vos batteries la nuit directement sur le courant, on va dire, de votre fournisseur d'électricité. Autre nouveauté aussi qui arrive sur cette batterie, c'est le port RJ45. Donc, on va certainement pouvoir le brancher directement à sa box pour avoir une meilleure connectivité.
Alors pourquoi je dis certainement? Moi j'ai fait les tests, je n'ai pas réussi, il me forçait systématiquement à me mettre sur le Wi-Fi. Après, j'ai eu le produit en avant-première sur une application encore en bêta, donc forcément, il y aura des ajustements qui seront faits au moment où je tourne cette vidéo et au moment où il y aura la commercialisation du produit. Mais de ce que j'ai compris, on pourra aussi certainement utiliser ce port RJ45 pour pouvoir le brancher directement à un Smart CT, certainement un nouveau modèle qui devrait arriver chez Zendur, qui possédera un port également RS485, je crois que ça s'appelle, pour pouvoir relier directement la batterie au Smart CT. Et donc du coup là, zéro latence ou presque. Ce qui fait que ça va rendre le produit encore plus réactif que les précédents modèles. Alors au niveau de l'installation, etc., c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est ultra simple et c'est comme d'habitude chez Zendur. Vous déballez, vous posez la batterie à l'endroit où vous voulez l'installer. Vous prenez le câble secteur AC qui est fourni. Pour le coup, il est très très gros, comme sur le SolarFlow 2400 AC. Là, vous allez avoir, je crois, c'est du 2,5 mm en termes de section de câble, donc pas de problème, pas besoin d'avoir peur que ça chauffe ou quoi que ce soit. Vous le branchez sur le côté, hein, il y a un petit cache à retirer en caoutchouc, et ensuite à l'autre bout, vous avez une prise classique à mettre sur votre prise électrique de votre maison. Petit rappel de sécurité quand même, je vous le rappelle que là on peut injecter 2400 watts et à la fois aussi recharger 2400 watts. Donc essayez de privilégier une ligne électrique ou du moins une prise électrique dédiée juste pour cette batterie et faire en sorte que cette prise soit toute seule ou du moins pas d'autre utilisation sur le disjoncteur de cette prise. Au moins vous êtes en sécurité. Donc si vous n'êtes pas sûr, faites passer un électricien, demandez qu'il contrôle rapidement, au moins vous serez serein. Une fois que c'est branché, que c'est installé, eh bien, si vous avez des extensions de batterie, n'oubliez pas d'enlever le petit cache qui est en dessous pour pouvoir ensuite après les plugger, enfin la plugger sur vos AB2000S, AB2000X, etc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sortir votre smartphone, télécharger l'application Zendur, évidemment, créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, pour les habitués de la chaîne qui ont déjà du matériel, vous savez ce que c'est. Ensuite, vous passez par la procédure d'ajout, comme d'habitude, le petit plus pour ajouter un matériel. Normalement, au premier allumage, le Bluetooth est actif, donc il sera automatiquement détecté par l'application. Vous l'ajoutez et ensuite vous faites les configurations habituelles. Hein. Donc vous déterminez la puissance max d'entrée-sortie. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les 2400 watts. Hein. Vous pouvez vous-même brider la puissance de cette batterie au cas où vous ne seriez pas sûr pour votre prise électrique. En attendant de faire passer par exemple un électricien, vous bridez à 900, 1000 watts, grand maximum, ça devrait suffire. Normalement, il n'y a pas de problème. 1000 watts sur une prise électrique, c'est pas très puissant, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez déterminer si vous voulez faire voilà, le mode de charge que vous voulez. Charge de base avec des heures prédéfinies, ou alors tout simplement si vous avez un compteur intelligent, un Smart CT de chez Zendur, ou alors un Shelly 3EM ou Pro 3EM, pensez évidemment à l'installer dans votre tableau électrique et avec ce système-là, la batterie va se gérer de manière totalement autonome et vous n'aurez plus rien à faire. Alors mon avis sur le produit, hein, les points positifs, les points négatifs, bah, honnêtement il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs dans le sens où déjà Zendur a fait le choix de rendre ce produit compatible avec les AB2000. Ça c'est vraiment cool, ce qui fait que pour tous ceux qui ont déjà de l'appareillage Zendur avec des batteries AB1000, 2000, 2000S, 2000X, etc., eh bien ça sera entièrement compatible. Donc ça c'est cool, bravo. Et pour autant ils vont quand même sortir une batterie AB3000L qui permettra aussi d'avoir des batteries plus dans le format justement de ce nouveau SolarFlow 2400 AC+, et aussi le 2400 Pro, peut-être pour que ça soit plus stable. Mais honnêtement, moi je l'ai empilé hein, sur 2-3 batteries, AB2000S et AB2000, franchement, ça ne bouge pas. Et bon, comme je le disais, normalement, vous pouvez fixer au mur votre système, comme ça au moins, il n'y a pas de risque de basculement. Donc ça, c'est le plus gros point positif que je peux donner. Ce qui fait qu'en quelque sorte, on retrouve une évolution du SolarFlow 2400 dans le bon sens du terme par rapport au AC classique qui était trop grand, avec un dissipateur sur le dessus, ce qui fait que c'était une nouvelle batterie, pas les mêmes connectiques, on ne pouvait pas mettre d'AB2000. Ouais, c'était vraiment dommage. Et je pense que ils ont entendu les gens et se sont dit, eh ben, on va ressortir une nouvelle gamme qui cette fois sera entièrement compatible. Bon, les points négatifs, bah, le port RJ45 que j'ai pas réussi à faire fonctionner, mais peut-être que justement, et c'est certainement dû à ça, je suis qu'en phase de test de bêta, donc à mon avis, ça sera certainement mis à jour par la suite. Ou alors, ce port RJ45 ne sert justement qu'à se brancher en direct sur le futur Smart CT avec le port RS485. Donc ça à voir, pareil, je l'inscrirai ici dans la description, ou enfin je le ferai afficher sur la vidéo si j'ai eu les informations entre deux. Voilà, donc c'est à peu près tout hein, ce que je pouvais dire sur cette SolarFlow 2400 AC+.
Donc une belle nouveauté qui vient en complément du reste et qui va faire plaisir à tous ceux qui avaient déjà de l'équipement Zendur, hein, surtout je pense aux ceux qui avaient déjà des batteries AB2000 et qui avaient par exemple le tout premier système SolarFlow qui existait où on devait brancher un micro-onduleur, etc. en plus de l'appareil SolarFlow. Là, si vous voulez garder vos batteries et changer simplement le système et forcément grossir avec 2,4 kWh supplémentaires, eh bien le SolarFlow 2400 AC Plus est vraiment top. Sinon, si vous voulez brancher des panneaux solaires directement dessus, prenez la version Pro et là, ça sera vraiment génial parce qu'avec la rétrocompatibilité, c'est top. Donc je rappelle, hein, on va pouvoir monter jusqu'à 16 kWh de batterie. Ça commence à faire beaucoup, hein. Là, ça y est, on a quasiment des équivalences de ce qu'on peut voir à l'époque, il y a 4, 5, allez, peut-être même 10 ans grand maximum, où on avait des installations photovoltaïques avec des gros packs batteries pour pouvoir recharger ces batteries et alimenter la maison de manière autonome. Donc là, on ne le sera pas 100%, puisqu'on sera toujours dépendant du fournisseur d'électricité. S'il y a une coupure d'électricité, ça ne fournit plus, je le rappelle. Mais néanmoins, on est sur un système qui marche plutôt bien et on arrive, on va dire, plutôt à pas trop mal s'en sortir et à bien faire baisser, n'empêche, mine de rien, nos factures d'électricité. Donc si vous avez une grosse installation solaire et que vous avez beaucoup de surplus, franchement, maintenant, les batteries sont vraiment devenues abordables et ça devient de plus en plus intéressant de s'en équiper. Alors à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne connais pas encore les tarifs. Petite pause dans la vidéo, je vous fais cette voix off pour vous expliquer un petit peu les tarifs. Je les ai eus entre-temps. Vous allez voir, il y a des packs très intéressants. Donc là, je viens de réaliser un petit tableau pour vous montrer un petit peu ce qu'on aura comme tarif de base, la réduction appliquée directement par Zendur pour le lancement du produit, le gain que vous réalisez en quelque sorte, et le code promo qui, de 5%, normalement devrait être applicable, mais avec des guillemets, parce que j'en suis pas encore sûr à 100%, j'attends confirmation de Zendur. Et enfin, j'ai fini la colonne par le coût au kilowattheure, voir ce qui est le plus intéressant chez Zendur au niveau des packs qui seront proposés. Donc le premier pack, évidemment, bah, c'est le SolarFlow 2400 AC sans rien, hein, juste voilà, juste le système de 1400 AC+, qui est normalement un tarif de base de 1159 € et sera vendu moins de 1000 €, hein, donc 959 €. C'est vraiment pas mal, donc 200 € de gain sur cette période de lancement. Et si le code promo fonctionne, hein, le H88 696, qui vous donnera 5% supplémentaire, vous atteindrez 911,05 €, ce qui revient à 379 € le kilowattheure. C'est pas trop mal, on a déjà vu un petit peu mieux, mais honnêtement, en dessous des 400 €, moi je l'ai déjà dit, hein, quand on arrive à 370, 380 € le kilowattheure, on commence à être sur des prix intéressants et en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Le premier pack, qui est plutôt pas mal, hein, je trouve, là c'est le SolarFlow 2400 AC+, avec deux AB3000L, donc les nouvelles batteries hein, que j'ai parlé pendant la vidéo. Donc là, on arrive sur un total de 8,16 kWh. On est à 2837 €, tarif de base, sans réduction. Ils appliquent une réduction de 440 €, donc on arrive à 297 €. Et si mon code promo fonctionne, on sera à 2277 €. Ce qui fait que le coût du kilowattheure est à moins de 300 €. On se rapproche des 250 € le kilowattheure. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Là, je trouve qu'ils ont fait fort, Zendur quand même. 279 € le kilowattheure pour ce pack. Franchement, c'est très intéressant. Deuxième pack aussi, donc qui est quasiment à l'identique, juste que vous avez le Smart 3 CT qui est, on va dire, vendu avec, mais cette fois avec une seule AB3000L. Donc on est à 5,28 kWh. Hein. Je le rappelle, les AB3000L, c'est 2,88 kWh. Et le SolarFlow 2400 AC+, bah, comme c'est écrit dans son nom, c'est 2,4 kWh. Donc là, c'est un peu moins intéressant, mais on est quand même à 300, autour des 300 € le kilowattheure. On n'est qu'à 307 € le kilowattheure, c'est vraiment pas mal. Et avec le code promo, s'il est fonctionnel, on sera à 1621,25 €. Donc plutôt intéressant aussi, si vous n'avez pas besoin d'avoir autant de capacité. Si 8 kWh c'est beaucoup trop pour vous, ce petit pack là est plutôt pas mal. Ensuite, on aura un autre pack qui est le même que le premier que j'ai présenté avec les 8,16 kWh, mais avec le Smart CT qui sera vendu avec. Là, la réduction est un peu plus élevée, mais le coût au kilowattheure est un tout petit peu plus élevé. Mais honnêtement, pour avoir un Smart CT offert, donc pas besoin d'acheter un Shelly Pro 3EM, et en tout cas, si vous en avez déjà un, bah, prenez le premier pack, hein, du coup, ça ne vous servira pas. Mais en tout cas, si vous n'avez rien, que vous voulez vous équiper dès le départ de tout ce qu'il faut, entre guillemets, que vous avez juste les panneaux solaires, et bien là, ce pack-là est vraiment pas mal. Ça revient à 282 € le kilowattheure. Donc 2300 € avec la réduction des 5%, on est pas mal.
Ensuite, juste le SolarFlow 2400C+, et un Smart CT. Là, on est à 391 € le kilowattheure. C'est un peu moins intéressant que le tout premier. Mais bon, voilà, après, de toute façon, le surcoût du Shelly Pro 3EM ou du Smart CT, ça va toujours impacter le coût du kilowattheure si vous on va dire si vous l'englobez dans le tarif de votre investissement. Pour finir, les prix des AB3000L qui auront aussi une petite promo pendant la période de lancement. On sera à 719 € tarif réduit, donc c'est vraiment pas mal pour 2,8 kWh, je le rappelle, enfin 2,88, quasiment 2,9. Et avec le code promo, on arrive même à 683 €. Et là, c'est imbattable. Si vraiment j'arrive à voir le code promo fonctionnel sur l'AB3000L, regardez, ça revient à 237 € le kilowattheure. Je crois que je n'ai jamais vu ça encore jusqu'à présent. C'est vraiment imbattable. Et enfin, l'AB2000X qui sera également en promo pendant cette période, qui est un petit peu moins intéressant. On est à 296 € le kilowattheure. On sera à 569 € avec mon code de réduction. C'est quand même intéressant si vous n'avez besoin que de rajouter 1,9 kWh à votre système. Voilà, c'est à peu près tout pour les tarifs, en tout cas autour de la SolarFlow 2400 AC+. Maintenant, on reprend la vidéo. Normalement, comme d'habitude, mon code promo sera opérationnel qui devrait vous offrir normalement 5% sur le produit. Donc, c'est toujours ça à gagner, hein. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, ça vous ne coûte absolument rien et vous êtes notifié des prochaines vidéos. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.